Bonjour et merci de suivre le 12h30. Tout de suite, les titres. Ulrich Abbé est un passionné d'art. Son domaine de prédilection, les toiles à base de café et de cacao. Le portrait de la semaine à suivre dans cette édition. Au Nicaragua, l'ONU dénonce les crimes contre l'humanité du gouvernement. Lui, c'est Ulrich Abbé, il est féru d'art. Sa spécialité, la confection de tableaux à base de café et de cacao. Comment obtient-il ces denrées? D'où provient son inspiration? Dans quel genre d'environnement travaille-t-il? Afisiata Karamoko Dosso partage avec nous son quotidien. Ce chemin, Ulrich Abbé le parcourt 3 fois dans l'année pour se rendre à Bayueto, un campement situé dans la ville d'Aféry à environ 112 km d'Abidjan. C'est dans cette localité que vit sa famille. Le parcours est vraiment difficile parce que c'est très long, la route n'est pas bitumée. Et comme vous pouvez voir, on a beaucoup de boue un peu partout, mais on traverse là tout le temps pour prendre ce qui est le plus essentiel. Une fois sur place, les retrouvailles se transforment en de véritables instants de bonheur. Après les civilités, Ulrich donne la seconde raison de sa visite. Bon, pas rien de grave. Comme je t'avais parlé au téléphone, là, je n'ai plus de stock de café, de cacao à l'atelier. Là. Et comme bientôt les expositions vont commencer, donc je suis venu rapidement pour récupérer. Ulrich Abbé, un nom qui rime avec créativité, détermination et originalité. C'est un jeune peintre au talent remarquable. Son art repose sur des créations faites à base de café et de cacao. Une inspiration favorisée par sa vie de famille. Ça fait partie de ma culture, ça fait partie aussi de mon enfance. Parce qu'avant, on avait ce petit moment de famille où on se partageait le café, on parlait de la journée de chacun. Moi-même, je suis un artiste aussi, mais j'ai essayé de laisser. Comme j'ai l'amour de l'agriculture, étant à la retraite, bon, j'ai pris un peu l'âge, il faut que je vienne au bécail. Et pour le satisfaire, ses parents le conduisent dans leur plantation. Ils le soumettent à l'exercice de la cueillette. Ça fait quand même longtemps que je n'ai pas ça. Je vais me débrouiller avec ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, non, c'est grave. Du cacao, mais surtout du café. Après la cueillette, la transformation est la prochaine étape. Et c'est sa mère qui assure la partie technique. Une fois le café moulu et le stock préparé, Ulrich se retire sous le regard bienveillant de ses parents. Nous le retrouvons le lendemain dans son atelier à Abidjan, à la Riviera Palmeraie, dans la commune de Cocody. Bienvenue à l'atelier à Bokiland. Bon, c'est ici que je travaille, c'est ici que je m'inspire. Ulrich Abbé, un passionné de peinture, et son art porte un nom assez atypique. Cette technique, je l'ai nommée Aboki. Aboki qui fait référence au premier vendeur de café de rue à Abidjan. Ce transfuge de l'école des beaux-arts de l'INSAC, Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, évolue plutôt bien. Il se démarque par ses réalisations originales. Et le portrait constitue son domaine de prédilection. Je suis toujours resté dans les différents portraits. J'ai réalisé le portrait de Nelson Mandela. J'ai aussi fait le portrait du président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse de l'autre côté. Il se bat au quotidien pour imposer ses créations. Son passage au programme C'est Midi de la RTI, Radio-Télévision Ivoirienne, lui a été d'une aide appréciable. C'était la dernière émission télé de Papa Wemba, où j'avais réalisé le portrait de sa mère. Et quand il a vu le portrait, il y a eu beaucoup d'émotions. Voilà, c'est pour vous. Merci beaucoup, ça va droit au cœur. Et ça sent vraiment le café, hein. Et normalement, on devait se rencontrer le dimanche qui a suivi. Et il est décédé dans la nuit du samedi à dimanche. Après son décès, la rediffusion de l'émission, vu que c'était sa dernière émission télé, donc ça créait encore plus d'engouement, plus de personnes qui m'écrivaient, qui m'appelaient pour me féliciter. Et depuis, ses œuvres traversent les frontières de la Côte d'Ivoire. J'ai fait beaucoup d'expositions. J'ai exposé en France, j'ai représenté même la Côte d'Ivoire en Autriche. Et bientôt, il y aura une exposition en Suisse. Cet artiste est toujours prêt à réaliser des chefs-d'œuvre. En témoigne ce tableau du père de la nation, Félix Houphouët-Boigny.
Ça, c'est la poudre de café que j'ai mélangée avec de l'eau. Sa passion ne se limite pas qu'aux œuvres d'art. La pédagogie est un aspect auquel il accorde une grande importance. Ulrich veut transmettre son savoir et son amour pour l'art aux tout petits. Et cet après-midi, il a un atelier dans un établissement primaire. Bonsoir les enfants. Bonsoir monsieur. Et aujourd'hui, nous avons une petite séance de peinture et je vais vous montrer une autre façon de consommer le chocolat, le cacao et le café. Qui peut me dessiner le cacao au tableau? De la théorie et beaucoup de pratique. Ensemble, nous allons voir comment l'utiliser dans notre peinture. Nous allons faire notre mélange ici. Nous avons du café, du cacao, de l'argile, de la terre pour faire notre mélange. Quand vous regardez, ça ressemble à quoi? Oui? Très bien, une pâte à tatiner, mais on ne mange pas. Sur les différentes palettes, nous avons l'acrylique normal, c'est-à-dire les couleurs que les enfants ont l'habitude de voir. Mais nous avons à côté notre mélange de café et de cacao. En fait, je fais cela pour ne pas créer une rupture, parce qu'ils sont habitués déjà à voir les autres couleurs. Donc l'idée, c'est de leur montrer que c'est vrai qu'on a ces différentes couleurs-là, on peut peindre avec, mais on peut utiliser cette matière-là pour rajouter à ce qu'on a déjà. Un vrai moment de partage et de communion. Les élèves emballés ambitionnent de reproduire cette activité. J'ai trouvé l'atelier très intéressant. J'ai trouvé ça chic et moi j'aime beaucoup le chocolat. J'ai aimé le cours de la peinture et je vais le reproduire à la maison pour montrer à mes frères et sœurs comment on peut faire de la peinture avec du cacao. Après le travail, qu'est-ce qu'on a? Très bien, allez. Alors, dégustation pour tout le monde. Heureux d'avoir participé à cet atelier, les enfants raccompagnent leur invité du jour. 2023 est décrété par Alassane Ouattara, président de la République, année de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Une année qui devrait voir l'éclosion d'Ulrich Abbé, un doué des arts, qui perpétue avec sa technique la maxime de Félix Houphouët-Boigny. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Félicitations à Ulrich Abbé pour la singularité de ses créations. Le lait maternel sera désormais exclusivement vendu en pharmacie, une décision du gouvernement pour garantir la santé des nouveau-nés et nourrissons. Après cette décision gouvernementale, quel constat dans les différents commerces? Des réponses avec Clément Bocco. Ici, à la rue des Banques, dans la commune du Plateau, ce supermarché bien équipé en diverses marchandises est fréquenté par bon nombre de consommateurs. Moussa Kone, responsable commercial du supermarché, supervise les rayons afin de s'assurer du respect de ces consignes par ses subordonnés. Bien, on a été informé quand même depuis un moment déjà. On a pris des dispositions dans ce sens-là. Et depuis le 28 février, on a arrêté la vente des laits infantiles dans nos rayons. Et comme vous pouvez le constater en ce moment, si vous voulez, vous pouvez jeter un coup d'œil. Aucune trace de lait infantile dans nos rayons. Herman, rayonniste, indique que toutes les dispositions sont prises après avoir reçu les instructions de sa hiérarchie. On a reçu les instructions fermes de notre responsable, le directeur du magasin. Le lait bébé, c'est déjà retiré au rayon. Informé de la mesure liée à la vente exclusive du lait infantile en pharmacie, Dieudonné Ta et Marguerite Ngouran, clients, livrent leurs opinions. Pour ce qui concerne l'alimentation de nos enfants, il faut que l'État ait un droit de regard. Donc si on décide qu'ils doivent se vendre en pharmacie, donc c'est bon pour la population. Alors c'est mieux suivi. Parce que dans les grandes surfaces là, bon, on ne sait pas qui livre, c'est quel fournisseur qui envoie là-bas.
Or, quand c'est en pharmacie, on sait immédiatement quel est le fournisseur qui a envoyé. C'est une bonne mesure dans la mesure où le lait est un aliment très sensible et pour le bien-être de nos enfants, pour leur santé. À part les grandes surfaces qui sont vraiment bien équipées, il y a certaines supérettes qui ne sont pas du tout bien équipées, où il y a la chaleur qui détériore ce produit de base-là pour l'alimentation de nos enfants. Donc il est bien que ça soit vendu dans des lieux où les spécialistes de la santé s'occupent d'eux. Dans cette supérette, dans la commune d'Adjamé, au quartier Liberté, Princia, rayonniste, estime que cette mesure est salutaire. J'ai entendu parler que le lait infantile était nécessaire de les vendre dans les pharmacies et non dans les supermarchés pour plus de protection pour les enfants. Je trouve que c'est favorable pour la protection des enfants puisque quand on les vend dans les rues, bon, ce n'est pas nécessairement de la bonne qualité. Toujours à Adjamé, Michel Gabri, marchand ambulant, et Abdul Karim Sidibé, un habitant de la commune, disent être surpris par cette mesure. Je ne suis pas informé pour l'instant, mais si c'est l'information que vous me donnez, c'est une très bonne information parce que ça va éviter beaucoup de trafic de lait. Actuellement, on voit plusieurs types de lait sur le marché, ce qui peut nuire à nos enfants. À travers le décret numéro 2013-416 du 6 juin 2013, portant réglementation de la commercialisation des substituts du lait maternel et la loi numéro 2016-412 du 15 juin 2016 relative à la consommation, le gouvernement entend promouvoir l'allaitement exclusif et la stimulation précoce. Une volonté précédée par l'adoption de la politique nationale de la nutrition et de développement de la petite enfance. C'est donc bien noté, le lait infantile ne se retrouvera plus donc dans les rayons de nos différents commerces, mais bel et bien uniquement en pharmacie. Intéressons-nous à présent à cette date pas du tout évidente sur le calendrier grégorien, le 29 février qui n'existe que tous les 4 ans. Une situation parfois difficile pour ces natifs qui sont partagés entre frustration et fierté d'avoir vu le jour à une date particulière, comme nous le fait savoir de nouveau Clément Boko. Nous le retrouvons à son quartier dans la commune de Cocody. Brindou Ange Aimé est un natif du 29 février, une date qui n'apparaît que chaque 4 ans sur le calendrier. Aimé, lui, a une manière assez particulière de célébrer son anniversaire en attendant que le 29 février apparaisse de nouveau sur le calendrier. Il faut que le 28 je fête quand même. Mais je ne vais pas attendre chaque 4 ans pour fêter. Donc le 28 déjà, je commence et puis le 29 aussi, je fais. Le 28, je célèbre mon anniversaire à partir de 1h. Du genre, ça atteint un peu vers le 29 façon. Là. Son avis n'est pas partagé de tous. D'aucuns natifs du 29 février préfèrent attendre leur date de naissance avant d'organiser une quelconque célébration. Les personnes qui sont nées le 29 février, ils sont obligés d'attendre 4 ans pour faire l'anniversaire. Puisqu'il n'y a pas... C'est pas chaque année on fait 29, puisque le mois de février est 28. Donc on dit que c'est chaque 4 ans, ça sort le 29. Donc moi j'aimerais que ceux qui fêtent l'anniversaire n'ont qu'à attendre chaque 4 ans pour faire l'anniversaire. Je pense sur ceux qui sont nés le 29 février, par rapport à leurs anniversaires, c'est le temps même qui change comme ça. Donc si la personne est née le 28, il peut fêter son anniversaire chaque année. Mais quand le 29 février, c'est pendant 4 ans, donc il est obligé d'attendre 4 ans avant de fêter son anniversaire. Le 29 février abrite de nombreuses dates de grande importance, notamment la journée internationale dédiée à la sensibilisation aux maladies rares. Journée célébrée donc tous les 4 ans. C'était plutôt le point de Joël Gossi. Ailleurs, au Nicaragua, un rapport de l'ONU pointe les nombreuses atteintes aux droits humains commises par le gouvernement du président nicaraguayen. Daniel Ortega est accusé de crimes contre l'humanité et parmi les abus soulignés dans le rapport de l'ONU figurent les exécutions extrajudiciaires, les détentions arbitraires, la torture, la privation arbitraire de la nationalité et du droit de rester dans son propre pays. Ce journal est à son terme. Merci de votre attention. À très bientôt.